là les gars, allez, 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 allez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec d'abord en première partie la coupe des Alpes-Provence à Saint-Véran. Donc là on logeait pour le SMC à Arvieux. Donc une Mastart classique 15 km. Je vous laisse les images du départ. Allez les gars, allez, 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 allez. Avec un départ mouvementé, on peut voir déjà une première chute au départ. Moi je perds quelques places, voilà, et c'est Julien Arnaud, troisième au championnat du monde U23 et également médaillé d'or du relais avec l'équipe de France U23, qui prend la tête tout simplement de la course. On l'aura quand même pas beaucoup eu de la course parce qu'il était vraiment un cran au-dessus. Et donc là voilà, on est dans le premier tour et un groupe se détache entre moi, Nathan Joannon, Nathan Marseille et enfin on a également Mathis Bernaudon, voilà, qui va finir par lâcher par la suite, et Neil Allemand également. Donc voilà, là on est à l'entame du deuxième des 3 tours. Ce parcours était très difficile, déjà on courait à 2050 mètres d'altitude, c'est quand même super haut. Et voilà, c'était une très longue montée avec une descente très exigeante parce qu'on faisait plein de virages. Donc là on est vraiment tout au sommet du dernier tour, quoi. Et là il reste globalement la descente. Donc on a Nathan Joannon qui est juste dans mes skis et Nathan Marseille qui est un peu derrière. J'avais vraiment des super skis, donc ça fait vraiment plaisir, une très bonne accroche. On y allait avec le club de Loisan et voilà, du coup on a dormi à Seillac. Bon, malheureusement j'ai pas pu vous faire d'image du réveil musculaire sous la neige, ça aurait été sympa pour le sol de l'hiver finalement. Et donc là voilà, on est tout simplement dans l'une des dernières bosses. J'essaie de mettre tout ce que j'ai, même si la victoire est peut-être déjà revenue à Julien Arnaud à ce moment-là, même s'il reste à peu près 1 km. Nathan Joannon qui passe, Nathan Marseille juste ici. Et donc voilà, après on se redirige vers l'une des dernières montées. Ça fait plaisir de retrouver cette sensation un peu de victoire. Alors c'est pas la victoire au scratch bien sûr, mais c'est la victoire dans la catégorie 20. Et voilà, moi j'arrive et du coup je prends la victoire en U20, la deuxième place, à un peu plus d'une minute de Julien Arnaud. Et c'était vraiment cool de faire ce déplacement, même si c'était sous la pluie, que les conditions n'étaient pas incroyables, mais ça fait quand même vraiment plaisir. Et du coup, on fait un petit saut dans le futur avec la Coupe du Dauphiné de l'Alpe d'Huez qui a eu lieu une semaine après. Donc en fait tout ça est arrivé parce que voilà, il n'y a pas eu de sélection en Coupe d'Europe, donc du coup voilà, j'ai décidé que je voulais quand même courir. C'était aussi dû à l'annulation de la Savoyarde qui était censée avoir lieu le jour de la course à Saint-Véran et du marathon des Glières qui était censé avoir lieu donc le jour de cette course de la Coupe du Dauphiné à l'Alpe d'Huez, une fois de plus évidemment, parce que voilà, la course était prévue à Méaudre. Évidemment, il n'y a pas de neige à Méaudre globalement, donc on se déplace encore vers l'Alpe d'Huez. Donc là, on est à l'échauffement. On va se rendre sur la ligne de départ. Ce sera également une Mastart classique. Voilà, on commence vraiment à avoir l'habitude de cet exercice. Et donc, voilà le départ. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris un très très mauvais départ, voilà, un temps de réaction encore une fois stratosphérique. Et du coup voilà, j'ai pris un très mauvais départ, je vais vraiment essayer de passer tout le premier tour à essayer de remonter toutes les places que je peux. C'est pas chose aisée évidemment parce que voilà, il n'y a que 2 traces déjà premièrement. Et puis voilà, ceux qui étaient en tête sont partis assez vite quand même, donc c'était pas évident pour remonter.
Mais je commence déjà à remonter des places, donc là on est tout en haut du parcours. Voilà, juste avant il y avait une zone d'alternatif obligatoire, donc on est obligé de faire du classique, de partir en ski de skate et de voir tout le monde en poussée, même si là il aurait vraiment fallu être suicidaire pour partir en poussée à mon avis sur un parcours comme ça. Donc là on a Félix Caillot qui passe juste là. Voilà, en l'espace d'une montée j'ai réussi à rattraper un peu de temps, je suis pas encore exactement dans ses skis mais voilà, je m'accroche. Ça c'était aussi une des difficultés majeures d'un circuit où ça faisait beaucoup de montées-descentes, tracé par Thibaut Mondon, le coach de Loisan, évidemment, qui nous fait à chaque fois des parcours terriblement difficiles. La glisse, pardon, n'avait pas tellement d'importance, même si j'avais quand même plutôt une bonne glisse. Et j'avais surtout une super accroche, donc vraiment j'avais des très bons skis pour la course d'aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir, donc on voit que là, voilà, je donne un peu tout à la relance. Je me rapproche quand même du groupe de devant, là je rattrape Rémi Martin de Autran. Et surtout, je vais à la conquête de Félix Caillot, que j'aurais vraiment mis un tour à rattraper après ce départ plus que médiocre. Là, on va baser sur la zone devant les tentes des clubs. Voilà, donc là, je suis passé devant Félix juste derrière un endroit où on ne voyait pas. Et voilà, je pose directement un sac afin d'écarter le danger. Donc voilà, ça fonctionne et après va s'entamer une très longue quête vers les hommes devant moi. Donc là on a Simon Perruche qui est juste devant moi et après on a les trois athlètes les quatre athlètes du team Vercors qui sont devant moi. Voilà, donc qui sont juste là à l'image. Donc ça c'est vraiment la tête de course. J'avais vraiment comme objectif d'aller faire la meilleure course possible. U20 ou pas U20, c'était pas vraiment la question. Donc là, je rentre sur eux à la relance. On voit qu'ils étaient quand même pas à bloc. Donc ça m'a permis de rentrer assez facilement, on va dire, dans cette fin de plat. Je me suis fait un tout petit peu distancer à la relance, mais voilà, là je reviens directement. Et j'ai vraiment essayé d'être actif pendant cette course. Voilà, là j'essaie de doubler déjà une place de reprise. Voilà, je suis pas sur la même trace. Voilà, l'objectif c'était vraiment de faire une course à très haute intensité du début à la fin, d'essayer d'être assez régulier mais quand même de poser des sacs parce qu'on s'amuse quand même beaucoup en posant des sacs. Et là je vais gagner 2 places, ce qui va me mettre en 3e position. Pour l'instant ça se passe bien, franchement j'ai des bons skis. Bon, c'était pas un très bon départ mais voilà, je m'accroche au groupe. Ça fait plaisir. Là, voilà, là je fais l'intérieur à Simon Perruche pour prendre la 2e place. Yann Bellorger en tête a vu que je voulais passer. Donc globalement il me laisse passer. Je me retrouve en tête de la course. Et voilà, maintenant ça va être un peu à mon tour d'essayer de les faire craquer. Ça va vraiment pas être facile à mon avis. Parce qu'il y a quand même vraiment du solide. Là, ça c'est Goven qui s'écarte pendant notre passage. Et là voilà, j'essaie d'attaquer gentiment hein, quand même. C'est pas bien méchant. Et donc là voilà, on entame le 3e et avant-dernier tour donc de ces 10 km de ma start classique. Mais vraiment à la file indienne, c'est quand même beau à voir. Là on va voir juste après, on est vraiment tous en synchro. On se dit quand même que c'est une belle discipline quand même, le classique. Cette petite balade tranquille dans l'Alpe d'Huez. Et voilà, c'est quand même assez dur de les lâcher. J'essaie de faire vraiment les relances bien à bloc, mais visiblement ils souffrent pas tellement. En tout cas voilà, je commence à mettre tout ce que j'ai, mais j'ai un peu raté mon virage. Donc Yann Bellorger prend l'intérieur. Dans la descente ensuite, on aura également Simon Perruche dans les skis de Yann Bellorger qui va prendre l'intérieur. Et là je me fais carrément doubler par tout le monde finalement. Hein, donc une fin de course un peu longue. Voilà, on va entamer le dernier tour et là franchement ça sent quand même plutôt mauvais. Là voilà, j'essaie de me battre avec Elie Faré pour savoir qui aura la trace. Parce que voilà, faut savoir que les traces étaient vraiment aux 2 extrémités de la piste et que hors des traces ça glissait quand même pas trop. Bon, heureusement ils se sont un petit peu calmés, donc j'ai pu reprendre la 2e position de ce groupe. Mais voilà, la question c'est est-ce que ça va durer longtemps? Bon, déjà en faisant des virages comme ça risque pas de durer longtemps. Simon Perruche qui pose un sac et voilà, qui va faire la relance. Moi j'avoue que j'arrive pas trop à contrer et là on va voir que vraiment dans ce groupe là longtemps là,
je perds vraiment là, ça se voit à l'image, hein, je perds mètre par mètre. Là, il y a Benjamin Marquet qui passe à ma gauche. Franchement, j'arrive pas du tout à le tenir. Je me prends un gros changement de trace de la part de Eli Faré ici. Je suis cuit, je sais même pas pourquoi j'arrive pas à suivre comme ça, mais je suis vraiment cuit. Donc là, je me retrouve avec Eli Faré. Les 3 pour le podium sont déjà partis. Donc là, on joue la 4e place, mais Eli Faré va également réussir à me lâcher. Bon, là, on sent que la lucidité commence à faire défaut. On est à 1850 mètres d'altitude à peu près à l'Alpe d'Huez. Donc voilà, c'est toujours un paramètre à prendre en compte. La relance est quand même très compliquée, ce qu'on voit sur ces images. Bon après voilà, hein, j'essaie quand même de remettre, l'arrivée est proche. On a fait le plus dur. Et du coup, voilà, je vais vous laisser avec les images de l'arrivée. Je vais prendre la 5e place au scratch. Derrière vraiment des solides. Et du coup, la première place U20, 2e victoire d'affilée, ça fait plaisir. Gracias afición. Merci beaucoup à tous les supporters. Bonjour. Bonjour. Juste après, on fait ça. Merci. Bah, c'était bien. Après, l'objectif c'était de faire une intense parce que France Club la semaine prochaine et les France dans 2 semaines. Donc c'était pas de courir très intelligemment et voilà, c'était vraiment d'aller à bloc du début à la fin. Il y a un intrus. Pourquoi ? Parce que dans les descentes. Toi, t'as fait 4 par contre. Dans les descentes, je me fais tout le temps rattraper. Et je vous laisse sur ces dernières images du podium. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aurais mis vraiment du mien et ça fait plaisir de pouvoir faire des vidéos un peu plus qualitatives que d'habitude. Ce week-end, je vais courir les championnats de France des clubs à Flaine avec évidemment le SNB Champs-Rousses. Et la semaine d'après, ce sera les championnats de France à Bessan et la saison sera terminée. Donc voilà, j'espère pouvoir finir cette saison en apothéose. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.